gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Première journée des phases de poule de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Juve. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Un mélange d'excitation, un mélange d'appréhension, un mélange de j'ai envie que ça passe vite. Il faut que la nuit tombe pour qu'on se lève demain et que le match est libre. Ah là là, bref, tu m'as compris. Je suis pressé, vraiment pressé de voir cette opposition, de voir ce que va proposer la Juventus, de voir surtout ce que va proposer notre équipe, le Paris Saint-Germain. Premier gros test aussi pour Galtier. On va en revenir dans cette vidéo. Mais bon, en tout cas, on va parler un peu stats, chiffres et tout. Et puis, on va détailler un peu comment on va le sentir un petit peu ce match, les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je veux vraiment avoir vos avis sur ce match. Comment vous l'appréhendez? J'ai pas peur. On va parler du score, de la compo. Bref, t'as capté. On va faire comme d'habitude. On est à la maison. On est pépère, les gars. Classement en championnat, c'est-à-dire en Ligue 1 et en Serie A. Donc pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de surprise les mecs, c'est premier avec 16 points. Voilà. Par contre la Juve c'est 6e avec 9 petits points. Donc c'est un peu difficile en ce moment en Serie A pour la Juventus, mais bon. Demain c'est la Coupe d'Europe, on connaît, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de jouer, une autre philosophie, un autre état d'esprit si je puis dire. Donc c'est totalement... Moi je me fie pas à ça les gars, vraiment je me fie pas à ça. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, dans leur championnat respectif. Paris, c'est 2 victoires, 1 nul. Et pour la Juventus, c'est 1 victoire et 2 nuls. Là aussi, c'est pas très très fameux. Mais quand même, attention. Demain est un autre match. En compétition officielle, les gars. Faut savoir que ces deux équipes se sont rencontrées 8 fois. Exactement 8 fois en compétition officielle. Alors si je dis pas de bêtises... La première confrontation aller-retour, c'était Coupe des Coupes. Après, je crois qu'on a fait 4 matchs en Coupe UEFA, donc Europa League. Et la dernière confrontation, c'était en 97, officielle, je dis bien officielle, en 97. Et c'était cette fameuse Super Coupe d'Europe où on s'est fait littéralement défoncer la tronche 6-1 à la maison, les gars. C'est pas possible, t'as pas honte? Et on a perdu là-bas chez eux, je crois 3-1 ou une connerie comme ça. Bref, c'était... Je me souviens, moi, j'ai pas fait le fier ce jour-là, j'ai envie de te dire. En tout cas, la 9e, je la compte pas, c'est un match amical, vous savez, c'est l'International Cup. C'était en 2017, on faisait, vous vous rappelez, en pré-saison, on faisait une espèce de compétition avec des clubs européens et tout. Et on avait joué contre eux, justement, la Juve, dans cette compétition-là, qui n'est pas officielle. Et on avait perdu 3-2, il me semble. C'était sous Emery. Donc voilà. En tout cas, en compétition officielle. Oui, on a compris, c'est bon. C'est 8 confrontations. Et sur les 8, donc c'est 6 défaites pour Paris, 2 matchs nuls. Pour la Juve, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls. Donc voilà. Qu'est-ce que j'attends, moi, de ce match, les gars? J'attends énormément de nos Parisiens. Mais on va d'abord se pencher sur la Juventus. Alors, sans grande surprise, les amis, Paredes sera bien titulaire dans le milieu de la Juve. Alors, certains vont me dire, mais il est suspendu. Non, il n'est pas suspendu. C'est comme Kimpembe, les gars. Kimpembe sera là. En fait, je vous explique. Apparemment, sur une année à l'autre, ça s'annule. Donc, les accumulations de jaunes qu'a eu Paredes avec Paris sont annulées à partir du moment où il est à la Juve. Tout simplement. Et nous, c'est pareil avec Kimpembe. L'année dernière, il a accumulé des cartons. Nouvelle année, ça s'annule. Donc, en tout cas, Paredes sera bien titulaire, normalement, dans le milieu de la Juventus. Et Rabiot aussi. Rabiot, apparemment, c'était que des crampes. C'était pas une vraie blessure. Donc, lui aussi, il sera là. Di Maria revient de blessure aussi. Donc, il sera probablement aussi titulaire. 3 Parisiens titulaires au Parc des Princes contre nous, contre leur ancienne équipe. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. C'est quelque chose quand même, les gars. Il y a aussi Moeskin qui peut aussi rentrer, qui est un ancien de la maison, le petit jeune. Donc, que dire de la Juve? J'entends beaucoup, on dit que la Juve est malade, que c'est plus la Juve d'antan, etc. C'est vrai, c'est plus la Juve qu'on a connue avec les Del Piero, les Zidane bien avant aussi, ou il y a quelques années encore. Mais les gars, ça reste la Juventus, ça reste un match de Ligue des Champions. Certes, c'est un match de poule, mais voilà, c'est une grosse compétition. Et je pense que la Juventus sont revanchards aussi par rapport à leur début de saison. Ils ont peut-être envie de montrer un autre visage. Allegri a aussi peut-être envie de justement se servir de ce match-là pour redonner un peu d'élan à son équipe. Maintenant, nous, le PSG, on le sait, en général, en phase de poule et surtout à la maison, on est très fort, très costaud. C'est vrai ça. On fait bien tourner la balle. En général, on a la possession même, il faut le dire.
Donc voilà, sinon, la Juventus, ils sont vachement handicapés. Hein. On sait que leur gardien titulaire, Chesney, il est blessé. Ils ont aussi Chiesa, qui est beaucoup dans l'animation offensive et qui est quand même quelqu'un qui apporte énormément sur cette attaque turinoise. Il n'est pas là non plus, il est blessé. Pogba, on le sait, est blessé et Dieu sait que pour la Juventus, Pogba, c'est un apport incroyable au milieu de terrain, donc il sera pas là. Quoi qu'il en soit, il faut pas commencer à... J'ai pas envie d'entendre tout de suite, ouais, il y a énormément de blessés, Paris a eu de la chance. Non, ça reste la Juventus, c'est une grosse équipe. Demain, il y a du boulot à faire et il faut le faire très bien. Allez au boulot! Nous, côté parisien, les gars, va falloir qu'on soit impliqué, sérieux. Va falloir qu'on rentre dans le dur tout de suite et qu'on se regarde pas jouer et qu'on soit pas en mode ta fiole, si je puis dire. Gros test pour Galtier aussi. Premier gros test pour Galtier. J'ai confiance, vraiment confiance. Attention à leur attaque, les gars. Hein, parce que Vlahovic, en ce moment, là, c'est 4 matchs, 4 buts. Pareil pour Milik. Milik, je crois, c'est 3 buts en 2 apparitions, une connerie comme ça. En tout cas, il faut faire attention. Il y aura des armes de part et d'autre. Ça va jouer. Moi, je pense que ça va être un match... Alors, on connaît la Juve. Hein, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque. Un bloc bas, il récupère le ballon, il se projette vite devant. Nous, on est plutôt une équipe de possession, on fait tourner, on construit le jeu, les petits périmètres, etc. Mais il a raison, mais vous niez la réalité, il a raison. Demain, la Pulga va faire du sale, les gars. Je sais pas, je le sens. Je le sens, demain, la Pulga va faire du sale, les mecs. Bref, on va se pencher sur la compo, les gars. La compo, il n'y aura pas de grande surprise. Comme je l'ai dit, Kimpembe n'est pas suspendu, donc il sera titulaire. Donnarumma dans les cages. Eh oui, Donnarumma dans les cages, les gars. Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe, Kimpembe à gauche, Nuno Mendes sera piston gauche, Hakimi piston droit, le milieu de terrain. Elle est là la grande interrogation, les gars. Le milieu de terrain, Vitinha, personnellement, même si on nous dit qu'il n'y a pas d'alerte, que c'est juste un mauvais coup, etc. et tout, je ne prends pas le risque. Je mets Renato Sanchez pour accompagner Verratti. Moi, c'est ce que je ferais, personnellement. Donc, je pense que Renato Sanchez sera titulaire demain avec Verratti au milieu de terrain. Messi en numéro 10, ça bouge pas. Neymar et Mbappé pour l'attaque, les gars. Donc voilà, c'est le 11 de départ. Je pense qu'on se dirige plus ou moins sur ce truc-là. Au niveau du score, je vous dis la vérité, j'aimerais que le PSG mette un tarif, tu vois, pour vraiment montrer que, là on blague plus, ça y est, on est dedans, machin. Mais bon, restons réalistes, je vois quand même un match... Je ne vais pas dire ouvert, mais ça va jouer. Mais bon, je vois quand même un petit score de 2-1. Donc voilà, 2-1 pour Paris. Et pour les buteurs, je vois Messi et Mbappé. Alors, Fabian Ruiz n'était pas là contre Nantes. Normalement, il devrait être dans le groupe demain. Et Vitinha, voilà, hein, pour moi, il faut pas le faire jouer, tout simplement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent avec ce jeune joueur, hein, qu'on ne doit pas le carboniser tout de suite. Moi, j'attends beaucoup pour demain soir, les gars. Vraiment, j'attends vraiment qu'on marque un gros coup. Après, voilà, on rentre dans c'est une nouvelle année. C'est une compétition qui est particulière. Faut vraiment qu'on se mette en mode dans la tête. J'ai confiance en Galtier. Je pense qu'il va vraiment galvaniser son groupe. Il va vraiment les responsabiliser et leur faire comprendre que là, on blague plus. Il va falloir arrêter les conneries, là. Attention, les gars. J'attends énormément, les mecs, vos réactions. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match, la composition que vous voyez, le score, etc. Comment vous abordez ce match, comment vous vous projetez dans cette partie. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, les amis. Je vous mets aussi le lien Instagram pour les petits lives, etc. et tout. Et puis, je vous dis à demain pour le débrief. Prenez soin de vous. Ciao.